Et donc, du coup, tu vois comment les principes, ils sont parfaitement imbriqués les uns les autres comme les maillons d'une chaîne. Devenez égoïste, prenez soin de vous et de votre entreprise. Vous pourrez ensuite aider les autres, mais ne devenez pas égocentrique. Comprenez la différence entre les deux. Et ça, tu vois, ça, c'est exactement genre ce que je suis en train de te faire là. J'avais le même discours à l'époque, je savais même pas que les familles jumelles existaient, euh, avec mon réseau. Et quand je fais des séminaires comme ça devant 120, 200, 300, 400, 500 personnes, devenez égoïste. Alors, égoïste, je sais qu'il y a une mauvaise connotation. Égoïste, c'est toujours un peu négatif, mais c'est l'ego, ça veut dire je, hein, en latin. Égoïste, ça veut dire, bah, c'est ça, il va falloir que tu prennes soin de toi, pour toi, d'abord et avant tout. Tu vois, c'est comme un peu dans un avion, quand on te montre les consignes de sécurité, s'il y a une dépressurisation, on te dit, mets d'abord le masque sur toi, d'air, pour ensuite le mettre sur ton enfant, parce que si tu respires pas et que tu crèves, ton enfant, tu vas pas pouvoir l'aider. Donc c'est égoïste dans cette thématique-là, c'est-à-dire, attends, mes pensées, mes émotions, ma qualité émotionnelle, mes actions et mes résultats sont les miens, m'appartiennent, puisque c'est moi, mon âme, t'appelles ça comme tu veux, mon mental et toute la clique, ça part de moi, ça vient de moi vers l'extérieur, ça crée ma réalité, et donc j'en suis responsable. Tu vois, tu peux pas demander au runner d'être responsable, de faire des choses que toi-même tu fais pas en fait. C'est pas parce que tu as un train d'avance, tu es en troisième et que lui il est en maternelle, que tu es meilleur que lui. Moi je vais te le dire clairement, je suis en séparation avec mon runner, je suis en complétude. Mon runner, je l'aime, mais enfin c'est, voilà, tu as compris, il n'y a pas de mots à mettre dessus. Je le kiffe. Enfin je dis le, mais c'est une femme. C'est ma lumière, c'est ma déesse. Voilà, enfin tu comprends, si t'es vraiment flamme jumelle, tu vois très bien ce que je veux dire. Et pour autant, je suis très bien sans elle. Voilà, après si elle veut revenir, elle reviendra, on parlera, etc. Mais je ne compte pas baisser mes standards, baisser mes goûts, mes préférences personnelles, et elle n'a pas à descendre ses standards, à changer ses goûts, ses préférences personnelles pour moi ou pour quiconque, c'est les mêmes règles pour tout le monde. L'honnêteté, la sincérité, l'authenticité, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Enfin, c'est pas des règles, mais c'est des concepts ou c'est des valeurs qu'on devrait prioriser. Et c'est pour ça que le slogan de Cherche ta perception, c'est vers plus d'authenticité et de vérité personnelle, parce que pour être dans l'authenticité et la vérité, va falloir se délester de bagages, des programmations mentales, donc de ton mental. Alors ton mental sera toujours là, parce que tu en as besoin, c'est un organe énergétique au même titre que ton cœur, qui est là pour pomper du sang, etc. Lui, il est là pour générer des pensées. Si ça te permet de réfléchir, de pondérer, etc., etc. Enfin, sauf dans le New Age, bien évidemment, ils n'ont pas de mental là-bas. J'exagère, je blague. Mais il fallait que je la sorte. Et donc, du coup, tu en as besoin de ton mental. Par contre, tous les programmes dysfonctionnels, la suractivité mentale, c'est-à-dire, si tu regardes bien ton mental, quand tu essaies de méditer, il génère des pensées, que tu le veuilles ou pas. Et c'est pour ça que les gens disent, ah ben, j'arrive pas à méditer, j'arrête pas de penser tout le temps. Bah oui, parce que c'est pas toi qui penses, c'est lui. Et donc, lui, il va ressasser des histoires à droite, à gauche, etc. Ah, mais mon runner, regarde, ça se fait pas là, nanani, il a écrit ci, il a écrit ça, et ça va déclencher des programmes. L'injustice, la trahison, alors il y en a qui appellent ça les blessures de l'âme. Moi, je suis pas trop d'accord avec la terminologie, pour moi, c'est des programmations mentales, ni plus ni moins. Puis que ça vienne du karma ou de la 25e vie antérieure, j'en ai rien à foutre, je te prends en coaching, je te la fais sauter de la même manière, que ça vienne du karma ou pas, c'est la même. Que tu sois un runner ou un chaser, ton rejet, ton injustice, ta trahison, c'est pareil, ça te prendra X sessions, mais à la fin, on y arrive. Donc voilà, parce qu'elle est plus ou moins ancrée, donc je la traite de la même manière. Ta phobie, c'est pareil. Donc voilà, je m'attaque au mental et on fait sauter le truc. J'ai pas besoin de te faire un Ungawa de la 25e dimension avec du karmique. Tout se traite ici et maintenant. Voilà, peu importe la province. Et tout passe par ton mental, puisque ton mental est un modem. Ok. Donc sans modem, pas internet, bah là, sans ton modem, pas de pensée, pas de. Ça va être compliqué quoi. Ouais. D'ailleurs, tu pourrais aller sur mon blog, j'ai mis un article, c'était en juin 2020, pour que tu puisses regarder. Et j'avais mis le témoignage d'une vidéo de TEDx d'une neuroscientifique, je crois que c'est elle est anglaise, il me semble, ou américaine, elle a eu un AVC de l'hémisphère gauche de son cerveau. Et qui explique, donc forcément, ça gère aussi une partie de la motricité corporelle, et elle explique en fait dans des termes qui sont très 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 proches de ce qu'on entend dans le spirituel, c'est-à-dire ce qu'elle a ressenti, elle se ressentait connectée au tout en fait. Et pourtant, elle s'était écroulée dans sa baignoire, donc elle disait, mon bras qui était collé à la baignoire était la baignoire. Enfin, je me rappelle plus des termes exacts, mais c'était vraiment flagrant de voir qu'elle expliquait, en fait, quand le mental est désactivé, entre guillemets, on se retrouve dans ce que dit Eckhart Tolle et plein de choses. Entre deux pensées, il y a un hiatus, hein, il y a un vide, et quand tu as ce vide qui est plus ou moins long, c'est-à-dire que le mental se tait, en fait, tu ressens un sentiment d'unité, de connexion avec le tout, et elle, elle l'a eu par un AVC, alors heureusement, après,
elle a été soignée, mais elle explique que pendant une demi-heure, elle explique ce qu'elle a vécu en disant mais c'est fabuleux comme sensation, en fait c'est notre mental, donc entre autres qu'on va voir géré par la partie gauche du cerveau, qui vient en fait foutre la merde quoi, c'est tout. Et en fait toutes ces programmations-là, on peut les apaiser, mais vraiment mais de dingue, ce qui fait que tu auras toujours un peu cette voix dans ta tête, mais tu te sentiras bien au quotidien. Ça je le montre aux gens et je les forme en coaching privé à ça. Parce que j'écris des articles sur comment le faire sur le blog, mais bon, toujours pareil, hein, quand c'est écrit, c'est pas pareil que quand on te le fait pratiquer. Voilà pour cet aparté. Donc en fait, l'idée c'est de devenir égoïste, de prendre soin de vous. Donc là, je viens de te parler de comment prendre soin de toi. C'est d'abord et avant tout la qualité émotionnelle, mais qui est perturbée par les programmations incessantes et automatiques du mental. Et ensuite, quand tu as fait ça, tu pourras prendre soin des autres. Et c'est pour ça que ce qui m'énerve un petit peu dans le côté New Age, c'est que c'est des gens qui répètent comme des perroquets, ou même comme dans les marketeurs 2.0, qui vont prendre un bouquin d'Edgar Tolle, je les ai déjà eu dans des stories Instagram de pseudo-marketeurs qui sont en train de te faire une story, et puis je vois sur leur table de chevet, il y a Edgar Tolle, et je me dis, tiens, ça sent le podcast sur l'ego et le mental dans 2-3 jours, et dans 2-3 jours, enfin je m'étais trompé, c'était 6 jours après, la personne a fait un podcast, et effectivement, comme elle parle avec de la sécurité, hein, une autorité, et le regard qui va avec, et le cadrage qui va avec, ça te donne l'impression que tu parles à un expert, mais qui, quand tu es vraiment un expert du mental, alors moi j'ai mon vocabulaire à toi, je suis assez cool, je suis assez fun, donc je me prends pas la tête, hein, je vais dire wesh, n'importe nawak et tout, je m'en fous. Je ne veux pas rentrer, je suis moi-même, donc je ne rentre pas dans le thérapeute qui va te parler calmement comme ça, j'en ai strictement rien à péter, je suis comme je suis, ça plaît pas, j'en ai rien à foutre. Voilà, par contre j'ai fait 6 coaching privé, donc je peux dire que le mental je connais un petit peu, j'ai un peu roulé ma bosse. Et donc quand tu écoutes ce genre de podcast, tu te rends compte que la personne ne te fait que te paraphraser la page 46 de Conversation avec Dieu, ou la page 72 ou 87 du livre du Poudin des Cartoles, et des fois j'ai envie de leur mettre un commentaire en disant tiens, ça c'est la page 26. Voilà, moi aussi je connais le livre, c'est bien, tu as bien répété. Mais comme c'est dirigé vers des débutants, les débutants ils sont là, ils font oh my god, c'est incroyable, putain, mais quel mentor holistique, quel coach, non mais t'inquiète. C'est du pipeau. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est de prendre soin de soi. Et quand tu t'aides toi-même, alors là, ça va aider ton runner, bien évidemment, par vase communicant, mais la priorité, c'est toi. Et donc après, tu pourras aider les autres, mais parce que tu auras expérimenté. Et tu vois, mon mentor, milliardaire, qui nous faisait un cours sur les principes du succès et la loi d'attraction et toute la clique, il avait fait ce cours en 2008 ou 2009. Et comme on a toujours un petit retard de 5-10 ans sur les États-Unis, il disait la mode en ce moment, donc 2008-2009, hein, tu vois, le film Le Secret est sorti en 2006, donc ça a lancé, alors c'était bien, hein, mais ça a lancé toute une vague de nouveaux coachs, thérapeutes et tout, ça a lancé évidemment la vague aussi New Age. Je répète par cœur un truc, je le comprends pas, je l'ai pas expérimenté, mais je m'en tiens dans la théorie, ok? Et je vais te dire clairement quel est l'étalon du succès. Enfin, il y en a plein, hein, parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais moi je fais 3 millions de chiffre d'affaires, je l'ai fait en moins de 4 ans, donc du coup, je suis un pro de la attraction. Ouais, moi aussi j'ai fait ça, tu vois, je fais quelques millions en 2 ans, voilà, c'est pas la fin du monde, hein, voilà, tranquille. Bon, on s'en fout, c'est pas la taille de qui est la plus grande qui fait que machin. Par contre, ta qualité émotionnelle, ça vaut le coup, tu vois. En fait, tu vas savoir quel est ton degré de succès, non pas ce que tu as fait ou eu dans ta vie, enfin, ça peut être des étalons de mesure, hein. Ça, c'est comme notre mentor, milliardaire, je te dis milliardaire, tu vois ce que ça veut dire. Donc le mec, dans son domaine, bah oui, c'est comme un médaille d'or, tip-top. Mais lui-même nous disait, tu sais, les milliards n'apportent pas le bonheur. Bon, ça y contribue, parce que bien sûr, il vaut mieux vivre dans un palace 5 étoiles que sous un pont, évidemment. Mais il disait, tu sais, au final du final, tout ce que tu fais et as dans la vie, c'est pour te sentir bien. Donc en fait, apprends à te sentir bien maintenant. Et c'était dans ce club, justement, ce qu'on apprenait. La priorité, c'était de te sentir bien, ta qualité émotionnelle. Et tu vois, j'arrête pas de répéter un peu le même truc depuis tout à l'heure, mais c'est pour que tu t'intègres ça bien dans le cerveau, pour que tu comprennes que ta priorité, au fin fond du fin fond, tu veux ta réunion parce que ça va t'apporter, enfin selon toi, la qualité émotionnelle que tu recherches. Sauf que cette qualité émotionnelle, il va falloir que tu lui ouvres la porte en devenant entre guillemets égoïste, c'est-à-dire que tu prends soin de toi, pour toi, par toi-même, avec des outils extérieurs, mais tu le fais pour toi, ce qui pourra faire en sorte que tu puisses aider ton runner, donc aider les autres, de manière indirecte par vase communicant. Et puis si jamais il revient, écoute, jackpot, c'est cool, c'est la cerise sur le gâteau, mais toi tu auras tellement avancé que par ton accomplissement dans ton état d'être, tu amèneras aussi un terrain beaucoup plus propice et beaucoup plus sécurisant
à ton runner qui sera encore un peu la queue entre les jambes parce que lui, son gros défi, à ton runner, toi tu as les tiens, lui il a les siens, c'est de se libérer de la peur. Voilà. Et lui, il est très très dans la peur, il a des peurs de partout. C'est pas ni bien ni mal, c'est voilà, il a son challenge, toi le tien, toi c'est l'hyper-contrôle, toi c'est la dépendance affective. Voilà, c'est de trouver ta mission de vie, etc. Et comme c'est toi la locomotive, si tu veux, du couple, eh ben, tu amènes un terrain propice. Quand il arrive dans ta maison, bah, c'est propre, c'est beau, ça sent bon. Il y a encore des trucs à régler, mais globalement, c'est bien. Et ça, tu l'as fait parce qu'à un moment donné, tu as décidé de dire, bah écoute, le runner, lui, bah, il s'occupe de lui-même, hein, il est égoïste déjà à la base, effectivement, dans le bon et dans le mauvais sens du terme, mais on s'en fout. Donc il s'occupe de lui, bah moi je vais m'occuper de moi, et quand on sera prêt, si on doit être prêt dans cette vie-là, eh ben on se rencontre, c'est cool, et là il y aura une belle maison, bien propre, qui sent bon, avec des beaux meubles, et le frigo il sera blindé. Ouais, je dis ça parce que j'ai faim là. Et voilà, et ça, c'est qu'un retour à soi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut bien comprendre la différence entre un égoïste et un égocentrique, c'est-à-dire l'égoïste, bah, c'est je prends soin de moi pour moi, et donc du coup je vais être capable ensuite de donner aux autres, puisque j'ai fait mon travail. Égocentrique, c'est je prends des autres pour moi. Et les autres, j'en ai rien à foutre. Je vide les autres pour moi me remplir. Alors que là, c'est pas pareil, c'est je me remplis moi-même autonome, la complétude, tu vois, je me fais en sorte de d'être complet, de retrouver mon union avec moi-même, ce qui va me permettre de pouvoir ensuite donner aux autres. L'égocentrique, c'est l'inverse, c'est je suis dans le manque. Tu vois, et quand tu regardes beaucoup de relations classiques, traditionnelles, c'est comble mes besoins, je comblerai les tiens. C'est des gens qui sont égocentriques. Alors, c'est pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais en gros, il manque des choses. J'ai besoin que tu viennes me remplir ce qui me manque. Et dès que bah, tu vois que tu remplis moins ce qui me manquait, je me sens mal, quoi, du coup, parce que je suis pas complet, je suis pas un avec moi-même, j'ai besoin de toi pour me remplir. Et donc, du coup, bah, je vais te faire un peu de manipulation, de reproche, de trucs, pour... attention, parce que moi, je remplis tes besoins. Donc, si tu remplis plus les miens, je remplis plus les tiens. Du coup, tu vas te sentir mal, tu vas comprendre que la dynamique, c'est bah, continue de faire tes efforts pour que moi, je continue les miens. Puis là, plus on passe certains stades, plus on rentre dans ce qu'on appelle les relations toxiques. Alors que quand t'es complet, tu ne rentres pas dans une relation toxique, ça ne te... c'est pas ta cam, quoi. Voilà, voilà, donc là, on va arriver au concept 7. Assumer, bah, ça tombe bien, toujours la responsabilité ou l'entière responsabilité de tout ce qui vous arrive dans la vie. Ne blâmez jamais rien ni personne pour votre situation. Alors, je sais que c'est un beau concept, mais comme disait mon mentor, un concept, c'est 5 minutes à apprendre, une vie entière à maîtriser. Et pour maîtriser, il va falloir faire les bonnes choses suffisamment longtemps et avec régularité. Eh ouais, il n'y a que dans New Age où tu deviens un champion médaillé olympique d'or sans travailler ton art. Mais dans la réalité, c'est pas trop comme ça que ça se passe. Alors en fait, regarde, là, ça va clôturer quasiment le tout. Enfin, il y a le 8e. Voilà. Parce que je voulais pas faire une autre vidéo, je voulais minimiser le nombre de vidéos. Donc, assumer l'entière responsabilité de tout ce qui t'arrive dans la vie, ça c'est vachement important parce que finalement, quand tu comprends la loi de l'attraction réellement, c'est-à-dire que tout ce que tes pensées, tes émotions émettent une vibration, donc c'est ta fameuse demande, c'est ton offrande vibratoire. Et donc du coup, ben, ce que tu récupères dans la vie, c'est l'effet miroir. Hein. Si tu joues au tennis contre un mur et que t'envoies la balle super forte, elle te revient super forte. Si tu fais une petite amortie de connard, il va falloir que tu traces pour aller la chercher parce elle va rebondir très légèrement sur le mur. Donc t'es cause-effet, hein, t'es le seul responsable de ça. Et d'ailleurs, le karma, oui, il y a le côté karma, ce que j'ai fait dans une vie passée peut se répercuter maintenant, mais ça reste la loi de la cause à effet. Cette implication d'une vie passée dans ta vie, ça reste très minime, même s'il peut y avoir une influence. Et la loi d'attraction, finalement, c'est notre manière de parler de la loi du karma. Ce que j'envoie comme émotion et pensée maintenant, ben, ça me reviendra tôt ou tard, quoi. Voilà. Donc, tu es responsable de ce que tu ressens dans ta vie, puisque principalement, je dis bien principalement parce qu'il y a des influences extérieures, etc., etc., mais je ne vais pas rentrer dans tous les domaines là-dedans, tu es responsable de ce que tu récupères dans ta vie. Voilà. Donc, tu es responsable de l'émission vibratoire de ce que tu aimes, mais aussi des choix que tu fais dans ta vie. C'est-à-dire que là, je t'ai donné au cours de ces vidéos, si tu les as toutes regardées, eh ben, des exercices que tu auras fait ou pas fait, donc tu en auras les résultats ou pas, c'est-à-dire que tu resteras encore bloqué sur le parking, ou tu pourras au moins prendre une direction qui te permettra d'explorer d'autres pistes, ou pas, mais ça restera ton choix, donc tu es responsable de tes choix. Et donc, du coup, forcément, si tu es vraiment responsable, tu ne blâmes jamais rien ni personne, et encore moins ton runner, parce que ton runner, ok, ne correspond pas à ce que tu aimerais avoir. Peut-être dans l'instant, ces fuites, ces silences et tout, d'accord, mais c'est grâce à ça que tu vas te prendre un tsunami, si c'est pas déjà fait, en pleine gueule, et ce qui va te permettre d'avancer. Donc en fait, n'attendez de gratitude de la part de personne,
et encore moins des gens que vous ayez aidés. Donc, et de la gratitude, toi, pour ton runner, parce que indirectement, même si on est d'accord que c'est pas ce qu'il pense le matin quand il se lève en disant tiens, je vais fuir mon chaser, ça va l'aider à avancer. Finalement, directement, c'est ce qui se passe, ok? Et voilà, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais voilà. Donc là, n'attendez de gratitude de la part de personne que vous avez aidé. Ça rejoint en fait les premiers concepts de si ça ne tient qu'à moi, si ça doit se faire, ça ne tient qu'à moi. C'est-à-dire que en fait, c'est le côté faire les choses parce qu'on a envie de les faire, parce que ça nous fait plaisir de les faire, mais pas parce qu'on attend un retour. Donc tu vois, et ça c'est vachement important parce que quand tu es chaser, tu vas avoir tendance à aussi un petit peu te caméloniser pour faire des choses. Par exemple, tu vois, quand j'entends ouais, mais si ton runner revient, du coup tu fais attention à ce que tu dis, faut pas te reposer de questions. Non mais attends, wesh, attends 2 secondes. Si t'as fait ton travail et que t'es authentique avec toi-même, et que t'es dans ta vérité, sois authentique, sois dans ta vérité. Et puis, si t'as posé une question à ton runner et que ça lui a pas plu parce qu'il a fui, bah écoute, bonne fuite. Tu reviendras quand tu seras prêt. Et ça me fait ni chaud ni froid. Alors là, je parle du principe que t'as travaillé sur toi, t'es dans ta complétude. J'exagère un peu, je vais un peu justement dans les extrêmes pour te montrer que t'as pas à te modifier toi-même. T'as pas à ne pas dire ci ou ne pas dire ça, à ne pas mettre des limites, etc. Alors toujours bien évidemment, si c'est fait dans la bienveillance, la paix, l'harmonie avec toi-même. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter à un moment donné le faux. Faut arrêter le fake, faut arrêter d'être motivé par la peur, parce que c'est ça en fait. Donc si ton runner revient, tu vas te caméloniser par rapport à quoi? Parce que tu as une attente, tu as peur qu'il se casse, donc pour qu'il reste, tu vas faire ah, je vais pas trop poser de questions, là j'ose pas dire ça, parce que tu comprends, sinon il va se barrer. Mais moi je te le dis, j'en ai rien à foutre là, mon runner revient, je vais dire alors comment ça va et tout, qu'est-ce qui t'est arrivé depuis le temps et tout, nanana. Et si ces 2 questions-là ça le fait fuir, bah c'est pas grave, fuis. Et puis si quand il revient il répond à mes questions mais que je me rends compte que je suis en train de galérer pour avoir un sujet verbe complément, je vais lui dire gentiment, je fais écoute, voilà, moi ça m'intéresse pas une relation où je galère pour avoir 3 bouts de communication quoi, enfin voilà. Parce que tu es prêt à faire un effort pour qu'on puisse communiquer clairement. Enfin, à un moment donné, j'ai dénié 16 ans, 12 ans, j'ai quand même des conversations plus fluides avec des gamines de 12 ans qu'avec mon runner, quoi. Ben, c'est pas normal. Moi, je ne vais pas me contenter de quelque chose qui est pas normal. Voilà. Moi, je veux des communications claires, fluides, sur tout et n'importe quoi. Alors, je m'attends pas à ce que ça arrive dès le premier jour, mais tu vois, si là, mon runner me dit, mais si, j'ai envie de faire des efforts, mais j'ai encore des problèmes, je dis, ok, super. Est-ce que je peux t'aider à ça? Tu vois ce que je veux dire? Mais si la personne elle fuit direct parce qu'elle arrive pas, bah c'est pas grave, tu reviendras quand tu arriveras à faire un sujet verbe complément, quoi. Tu arrives à le faire avec tout le monde pour jouer des jeux, ben t'as encore des travaux à faire sur toi, et si tu fuis, ben c'est très bien, fuis. Et qu'elle fuit ou qu'elle revienne, je me sens bien parce que je suis complet, parce que je fais mon taf, quoi. Donc en fait, l'idée de n'attendez pas de gratitude de la part des gens que vous ayez aidés. En marketing, on le faisait on le disait parce que tu vas aider ton réseau. Mais tu le fais parce que, tu sais, qu'en les formant, les gens vont développer le business. Ils développent le business, tu gagnes des commissions sur leur vente, donc toi, ça, tu as un retour. Donc arrête de vouloir faire les choses pour avoir un retour. Là, c'est le business model. Mais là, l'idée, en fait, si tu veux, c'est de te dire, dans la vie, est-ce que tu fais les choses vis-à-vis de quelqu'un pour en obtenir un retour, que ça soit un merci, de la gratitude ou un service, ou tu les as simplement aidés parce que tu avais envie de les aider. Tu vois, moi, par exemple, je fais ces vidéos. J'ai envie d'aider les gens. J'ai envie, bon, je le fais à ma manière à moi, avec mon style à moi. Ça plaira à qui ça plaira. Il y a peut-être des gens qui vont m'insulter dans les commentaires et tout ça. Ok, bah, vas-y, fais ce que tu veux. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Si tu le fais, quelle est ta motivation? Si t'es vénère, vas-y, va libérer. Mais peu importe, on s'en fout, quoi. L'idée, c'est, je le fais parce que j'ai envie. Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre du coaching, etc. Est-ce que ça va m'aider aussi à développer mon business de coaching? Bah, certainement. Mais si, tu vois, si ça le fait, tant mieux. Regarde, c'est écrit. Sinon, je le surmonte dans le sens, bah, j'ai compris que c'était le game, on peut pas, voilà. Mais mes vidéos auront aidé des gens qui ne prendront pas le coaching, d'autres qui prendront le coaching, donc machin. Voilà, il y en a pour tout le monde, c'est très bien. Tu vois ce que je veux dire? Je le fais parce que j'ai envie de le faire, et ça fait plusieurs heures que je fais des vidéos parce que j'en ai recommencé, hein. Et quand je me réécoute, je me dis, oh putain, le mec il articule pas et tout, donc je parle vite, etc. Donc j'aurais certainement des ajustements à faire en termes de diction, parce que voilà. Mais peu importe, bon bref, l'idée c'est que je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je me sens pas poussé par la peur pour le faire, je me sens pas obligé de le faire, j'ai envie de le faire, et puis c'est tout. Voilà, après on me dit merci, pas merci, machin, je m'en tape le haricot. Parce que je le fais pas pour un retour. Mon retour c'est de me sentir bien, parce que je suis en train de faire un truc que j'aime bien. Et ça c'est vachement important. Voilà, donc pour cette vidéo, c'est terminé pour l'instant. J'ai d'autres vidéos donc en cours, sur d'autres thématiques.
Je vous incite à, et je vous recommande d'ailleurs, d'aller sur mon blog change-ta-perception.com. Donc de toute façon, il y a le lien sur ma chaîne YouTube. Voilà. Pour ceux qui ont envie de coaching personnalisé, eh bien, il y a aussi une session pour ça. Ce n'est pas une obligation. Je te recommande d'ailleurs de faire quand même les exercices au cours de ces vidéos. Voilà. Sachant que je prends des gens en coaching, et attention, je le précise, je prends uniquement des gens qui sont vraiment prêts à travailler, c'est-à-dire, je prends pas de touristes, en gros, voilà, ça m'intéresse pas, parce que le changement, ça demande une implication personnelle. Donc je vais forcément aller regarder là où t'as pas envie que j'aille regarder. Voilà, donc c'est ça le but aussi. Donc c'est fait pour avancer, donc je ne prends pas de gens qui sont juste là, voilà, en espérant la pastille magique, parce que même si on a des techniques en tant que coach et thérapeute, et il n'y a pas que moi qui les ai, enfin, voilà, on a tous nos techniques, on a tous des techniques qui marchent très très bien, chacun a son truc, il y en a c'est l'hypnose, il y en a c'est ceci, il y en a c'est cela, ok, il y en a c'est l'énergétique, il y a des gens, alors oui, je clôture cette vidéo pour dire ça, parce que j'ai parlé un peu de New Age, Tarot, nanana, et ça peut être un peu mal interprété, je ne dis pas que le travail énergétique ne fonctionne pas, parce que moi-même je sais en faire et j'en fais. Je dis juste qu'il y a un moment donné, il y a eu toute une explosion de thérapeutes, énergéticiens, ceci, cela, qui font partie pour moi de la vague du pas besoin de pratiquer pour avoir du level, qui croient savoir faire mais qui ne savent pas faire. Et il y en a qui sont, comme dans n'importe quel domaine, qui sont très très bons dans leur domaine et qui, ce qu'ils font, ça marche. Donc c'est une aide aussi. Donc là aussi, si vous, vous sentez que vous devez plutôt, vous êtes plutôt, enfin c'est pas devoir, mais vous êtes attiré par un travail énergétique, bah, allez chercher ce genre de praticien et vérifier que ça marche parce que il y en a pour qui ça marche très bien et il y en a qui savent vraiment faire. Voilà. Maintenant, il ne faut pas confondre ceux qui savent faire et puis tous ceux qui estiment savoir faire. Voilà, je ne veux pas faire revenir dessus, mais voilà, il y a un moment donné, il y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent savoir faire mais qui ne savent pas faire. Fin de l'histoire. Parce qu'ils ont besoin de vivre dans leur monde de rêve, c'est tout. Et le être thérapeute énergéticien, ça fonctionne, mais ça se travaille aussi. Je veux dire, c'est pas en un week-end Reiki que t'as ton diplôme, t'es maître Reiki niveau 1, quoi. T'es rien du tout. T'as découvert la thématique Reiki, fin de l'histoire, c'est tout. Maintenant, il va falloir que tu fasses les bonnes choses suffisamment de temps et avec régularité euh, pour devenir un maître. Et pour devenir un maître, faut maîtriser les bases. Et là, j'ai pris le Reiki, donc je vais faire un ajustement. Il y a des praticiens Reiki qui sont très très bons, mais parce que ce sont des praticiens, du mot pratique. Donc c'est des gens que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui pratiquent leur art. Et pas quelqu'un qui vient sur Instagram te montrer, regarde, j'ai mon diplôme Reiki, hein, je suis maître Reiki niveau 1, tu comprends, je connaissais pas la semaine dernière, maintenant je facture 50 € de l'heure. Et à un moment donné, il faut être un petit peu cohérent, être dans l'authenticité, la vérité. Ça fait une semaine que tu fais des Reiki, t'as 0 level, frère. Bon, sauf si ça fait 15 ans que tu fais de la thérapie énergétique sur d'autres techniques, bon bah là, effectivement, ça n'a rien à voir, t'as déjà, voilà, t'as déjà, c'est comme si moi, j'ai un très très haut niveau en ping-pong, bon bah voilà, un niveau international, donc du coup, si je veux jouer au badminton, j'ai déjà des bases, donc je vais progresser très très vite, voilà, parce que c'est quand même vachement proche, ok. Donc, je dis pas que ça marche pas, je dis juste à un moment donné, il faut arrêter d'aller chercher tout de suite la pastille magique. Tu es seul en face de tes pensées, tes émotions, tes actions et tes résultats. Ça, c'est ton monde intérieur. Maîtrise ton monde intérieur.